Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma vidéo Gaming Room 2025. Je vais tout vous montrer, vous allez voir, il y a énormément de choses, mes figurines, mes amiibo, mes jeux vidéo, mes mangas, mes cartes et plein d'autres trucs avec mon setup aussi. En sujet principal, vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube, vous êtes au courant et vous le savez. Et on va directement commencer par cette grosse armoire là. Ma manga tag avec à peu près 830 mangas et c'est absolument énorme. C'est trié par maison d'édition avec les mangas grand format juste en haut et les mangas normales juste en dessous. Et aussi on a les light novels, on a encore du grand format et on a mes petits webtoons juste ici dont ils sont pas beaucoup nombreux. D'ailleurs je pense que vous pouvez peut-être le voir, mais derrière mes webtoons il y a des petites ailes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il y a des petits Gundam, je sais pas où les mettre, du coup je les ai mis derrière malheureusement. Voilà, il y a les Streetia ici. Je sais pas où les mettre, j'ai pas la place nulle part, donc je sais pas, je les ai mis là pour l'instant, comme ça elles prennent pas le soleil. D'ailleurs je vais starter une vidéo juste ici où je présente ma manga tech de A à Z, ça allez la voir, c'est 40 minutes de pur bonheur, moi je vous garantis. Ma collection de jeux vidéo dans cette étagère principale, il y a la Wii U, il y a beaucoup de jeux PS4 et PS5 quand même parce que c'est mes deux consoles principales. Et c'est pareil pour ma collection de jeux vidéo où je vous ai fait une vidéo de pareil 40 minutes où je vous présente tous mes jeux vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est super sympathique celle-ci aussi. Encore un amiibo de Celica que je n'ai pas en boîte, le jeu Tria aussi, ce qui est pour moi le meilleur Fire Emblem avec le steelbook de Fire Emblem Engage que j'ai en collector en japonais, vous pouvez voir le petit Zero là juste derrière. Et hop là, juste au-dessus, on a les Zelda avec le steelbook qui était offert pour la précommande de Zelda Skyward Sword HD. Le steelbook est juste magnifique, qui fait très ambiance, un petit peu Majora's Mask plutôt que Skyward Sword HD. Et pour vous dire, j'ai dû batailler pour l'avoir parce que Micromania, le mec, ne voulait pas me le passer et j'ai dû aller le voir une journée après. Chef, t'as oublié le steelbook. Dit tiens, cadeau. Alors après ça date de l'époque, donc il y a 3-4 ans. Maintenant ça a changé, maintenant Micromania tu précommandes, tu reçois directement le jeu avec le steelbook à l'intérieur dans le même liseré. Au moins ça évite d'avoir des problèmes avec l'amiibo de Zelda, le jeu sous blister de Skyward Sword, la magnifique figurine de Mipha, la meilleure gardienne de Zelda Breath of the Wild. Et vous pensez que c'est tout comme amiibo, mais il y en a encore plus les gars, mais regardez juste en bas là. Ouais il y en a encore beaucoup et encore. ouais. Ah non, il y en a encore plus derrière, voilà, et là il y en a encore, là aussi derrière j'en ai encore des amiibo, voilà, donc j'en ai énormément. Alors par contre ça, incompréhension, il y avait le collector de Chibi Robo Ziplash encore sur Amazon en neuf à 30 balles. Et tu m'étonnes, pour 30 € le collector de Chibi Robo je prends. Alors là pour le coup je pense que je vais vous faire une autre vidéo où je vous présente tous mes amiibo parce qu'il y en a tellement que ça prendrait des plombes et en plus j'ai des petites anecdotes à vous raconter sur les amiibo. Vous savez quoi? On va passer à celle-ci. On a des mangas, des amiibo, des boîtes de cartes Final Fantasy avec un petit Gundam qui est juste magnifique. Moi je l'aime tellement, il est juste trop mignon ces Gundam. Et le petit Lego Mercedes. Donc d'ailleurs si je dis pas de bêtises, ils vont sortir une collection de Lego Formule 1 avec les Formule 1 de toutes les écuries. Je pense potentiellement prendre sur de Red Bull et de Ferrari pour le coup. Alors oui, pourquoi j'ai ça? C'est parce que je l'avais goûté et je trouvais que c'était super bon. La canette est super classe, je trouve que ça vient de Chine, Corée. Souvent de Chine je crois, je me rappelle plus du tout. Le petit stand de Freerun du collector je crois de mémoire avec des cartes mais que j'ai en double ici. Je sais même plus c'est quoi les cartes, attends c'est Final Fantasy, ouais c'est Final Fantasy juste ici. Là display la série 2 de cartes Hatsune Miku avec mes doubles à l'intérieur. Le petit rangement noté des canets de la petite pierre qui était offert avec l'achat d'un tome je crois de mémoire. Il est juste magique et magnifique les gars. Encore une petite figurine, des cartes Pokémon, des cartes Pokémon, un Gundam qui s'est complètement destroy, il faudrait que je le reconstruise. Oh Snake. Encore des cartes, ça c'est un peu le bordel parce que c'est un peu où je pose un peu mon bordel avec les trucs de Gundam ou des petits livrets d'extraits de manga et tout, je les ai mis là pour l'instant, ça va changer. Je vous préviens, c'est un peu le bordel là, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et juste derrière ça, vous avez pu le remarquer, ma collection donc de DVD et Blu-ray. Très content de le poser parce que je suis un fan de la licence Sakura Taisen et c'est le DVD intégral. Ça, il faudrait que je me le mate, très clairement parce que je l'ai pas encore regardé. Rosario et Vampire. J'ai adoré la série en vrai de vrai, c'est plutôt détente et tout comme Echi, Raid Sword, j'ai le premier art, Nisekoi, j'ai tous les Blu-ray, Monogatari. Là c'est pareil, j'ai quasiment tout comme vous pouvez le voir de Monogatari. SAO, j'ai que la saison 1 en entier, Original Scale et Phantom Bullet. Le collector de Dragon of Franks numéroté dans le monde et ça, mon dieu, je suis très content de l'avoir parce que je suis un fan de la saga. The Asterix Wars et vas-y quelques films comme par exemple The Eternals que j'ai pas encore vu. Encore au-dessus, j'ai essayé de faire un truc un peu stylé avec par exemple le tome, alors c'est le tome 11 je crois, collector de Ken l'apothicaire avec son truc. Ouais c'est un tome 10 plutôt. Je l'ai garé sous blister parce que j'ai déjà le tome classique donc pourquoi le déballer. Avec le petit, bon je sais pas si on peut appeler ça un shikishi mais de Persona 3 Reload qu'on avait eu à la Paris Games Week. La petite pop de Hatsune Miku, moi je suis pas très pop mais j'avoue que vu que c'est Hatsune Miku, j'aime bien quand même. Le petit cadre que j'ai pris dans un Ichibakuji de... Oh putain comment il s'appelle?
Ah, trop des war. Rent a Girlfriend, un petit marque-page décalé de la petite carte de mon magasin Le Dojo à Nice, encore des petits goodies et tout. Mes livres de jeux vidéo que je vais vous parler plutôt dans une vidéo sur ma chaîne secondaire ou peut-être sur ma chaîne principale, je verrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment très intéressant si vous voulez des livres d'analyse jeux vidéo et aussi sur des animés ou des personnalités comme Nobuo Uematsu ou même des films ou autres. Bah, les livres The Third et les livres de Pixel Love sont vraiment incroyables. Pour en savoir plus sur l'univers du jeu vidéo, pour avoir une meilleure compréhension de chaque œuvre, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, les livres sont très bien écrits. En ce moment, je suis en train de terminer sur Death Stranding et une pépite sans nom. J'ai Génération Yakuza de Omake Books. J'attends de voir ce que ça donne parce que j'ai pas fait les autres Yakuza et j'ai pas envie de me faire spoiler, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Le livre de Final Fantasy XV, The Dawn of the Future, qui est yes. Et dedans, en fait, t'as la vraie fin de Final Fantasy XV comme auraient aimé faire les développeurs. Malheureusement, par manque de temps et manque de budget, bah, ils ont pas fait la vraie fin qu'ils voulaient faire. Pour tous les fans de FF15, c'est un élément à obtenir absolument et à lire. Et en plus, la vraie fin foudroie tellement celle qu'on a eu dans le jeu vidéo. En haut, on a quelques comics que j'essaie de vendre parce qu'en vrai de vrai, les comics, je suis pas si fan que ça. Parce que le premier élément, c'est déjà que ça coûte très cher un comics. Bon, très cher, c'est 30 € voire 25 € le comics. Mais comparé à un manga où du coup, tu peux t'acheter 5 tomes de manga. Et un comics, je préfère acheter 5 tomes de manga pour le coup. Mais après, rien ne m'empêche d'acheter des comics, hein, comme par exemple celui de Batman à Kodaibou qui m'intéresse énormément et que je voudrais bien avoir. Et par contre, je suis extrêmement heureux de posséder Demon Days, le comics. Alors, regardez juste sur eBay le prix que c'est. C'est un comics très rare apparemment et qui coûterait environ une centaine d'euros à avoir. Combien? Bon, après, je peux comprendre parce que tu as des petits esquisses hein, donc de Peach Momoko par rapport à cette œuvre-là. Un peu les concept art, tout. Moi, je kiffe tellement avoir ça dans des comics ou dans des livres parce que j'adore voir un peu le background, mais surtout en termes de chara design. Mais regardez-moi ça. Mais oh, ça a une DA, mais juste somptueuse. Si vous pouvez vous l'acheter ou le lire, mais foncez. En plus, l'histoire est magnifique et c'est l'un des seuls comics que j'apprécie énormément. Pour continuer les cartes, on va le faire ça plus tard. Mais on a mes artbooks et mes guides avec ce Genshin Impact, celui-là de FF12 ou 13. Attends, c'est passé où Final Fantasy 13, voilà, juste ici. Persona 5, un petit magazine donc japonais avec les personnages principaux de Gundam Witch for Mercury, qui est pour moi la meilleure série Gundam qui existe au monde, ou même le film, hein. Tout ce qui a un rapport avec Gundam, de toute façon c'est incroyable et je kiffe. L'Ultimania de FF7, j'attends le Rebirth, Please Mana Book sortez le Rebirth, et le 16 aussi, s'il vous plaît. L'encyclopédie du 7, 8 et 9 qui était plutôt sympathique. L'artbook de Nier, l'artbook de Akira Toriyama avec Dragon Quest, plus de 500 illustrations, c'est juste énorme. Encore un livre de The Third avec le monde selon Final Fantasy, des artbooks d'animé, encore une fois avec Oshinoko et Freeland, et encore un petit comics qui est Berserker que moi j'ai plutôt bien aimé, donc je vais peut-être prendre la suite plus tard. Juste une petite pause pour vous dire qu'en fait je ferai carrément une autre vidéo pour présenter ma collection de cartes, parce qu'effectivement je ne pensais pas, mais vu que le découpage de ce que j'ai fait dure à peu près une quinzaine de minutes, et encore j'ai pas tout montré, carrément je ferai une autre vidéo parce que ça serait plus intéressant et vous voulez voir plutôt ma gaming room. C'est pour ça que je vous proposais une autre vidéo, ceux qui veulent voir ma collection de cartes, donc avec des cartes Waifu, des cartes Wishwars, des cartes Pokémon, des cartes Hatsune Miku, des cartes Nikkei, des cartes Ghibli, bref, plein de cartes, vous allez voir. Ça va être super sympathique. Et après aussi, on a encore des figurines avec du Asuka, du Couple of Cuckoos, du SAO et encore du Hatsune Miku avec des petites boîtes de cartes Waifu par-ci par-là, le Shikishi derrière de Naruto et un petit Amiibo Zelda. Mon armoire de vêtements, bon là c'est un peu le sbol hein, avec le Shikishi dédicacé par les mangaka de Dark Souls Redemption. Merci Yusuke de l'avoir passé. La figurine du collecteur de Mortal Kombat X, la figurine aussi du collecteur de Assassin's Creed Syndicate et aussi celle de Batman Arkham Knight avec encore des figurines de SAO. Magnifique, celle-là elle est juste magique, je l'aime beaucoup trop. Encore une figurine, cette fois-ci c'est de Uma Musume Pretty Derby, un très bon manga et un très bon animé. Ma petite PS2 avec le gobelet KSX4, ma collection Wii avec derrière les consoles mini que je possède bien évidemment, la PS1 avec le petit jeu PS Vita derrière, des cartes Final Fantasy, là c'est pareil, faut que je trie mais j'ai la flemme mon dieu. Ma collection PS3, la PS2, encore des jeux Wii U, pareil pour la Wii, encore de la PS3, de la PS4, la Nintendo Switch, la Xbox One, la Xbox 360 et encore les figurines d'Evangelion. On va enfin passer à mon setup les gars, alléluia, avec déjà ma chaise qui est la chose la plus importante pour éviter de se casser le dos, donc c'est une Kersus de la Carbon Corp, hein, effectivement, voilà je suis corpo jusqu'au bout. En vrai de vrai c'est super quali, je veux dire le dossier est super confortable, la chaise est super confortable, même la matière utilisée elle est très noble. La PS1 comme on peut juste la voir ici, là c'est quelques manettes que j'ai, bon je les ai mis un peu en bric-à-brac mais voilà, donc c'est la DualSense God of War, Spider-Man
et celle donc de Starfield. Alors je me rappelle plus c'est quoi exactement le nom de l'écran, mais c'est un écran Samsung 1440p 144 Hz et c'est pareil pour celui-là. Alors celui-là c'est l'Odyssey G5 ou G3, je me rappelle plus, mais voilà, c'est un Odyssey donc avec 1440p 144 Hz. Comme webcam c'est une Logitech en 1080p 60 fps. Je vais la changer parce que j'en peux plus de cette caméra là. Il me faut une webcam 4K ou alors une vraie caméra parce que là c'est plus possible. J'ai deux Elgato K-Lite que je peux utiliser via mon ordinateur. Comme micro, j'ai un Shure MD7 Plus, donc avec le petit barre de son qu'on peut voir juste là, quand j'appuie dessus, ça me mute ou ça me démute. Le son sonore est très très bon. Le micro coûte un peu cher, je crois que c'est 320 € si je dis pas de conneries, avec d'ailleurs du coup une entrée en XLR et une entrée en USB type C. Je pense que bientôt j'ai ma machine table de mixage pour déjà avoir une Go XLR et pouvoir faire ce que j'ai envie avec le stream, modifier ma voix et tout le reste. Après le pied, c'est une Rode PSA1, bon ça vous la connaissez. Comme carte de capture, c'est un Elgato 4K60S Plus, je vais la changer parce qu'elle commence à rendre l'âme. Et ce qui me casse les steaks dans cette carte de capture, c'est qu'il y a une latence entre toi, ce que tu vois, et ce que le logiciel de capture a en gameplay. Et du coup, quand tu réagis à un jeu, toi tu réagis à ce que tu vois, mais du coup c'est décalé, ça a de l'avance sur ce que les viewers voient et c'est ignoble. Donc je pense que je vais la changer. Alors comme périphérique, j'ai deux souris. Déjà j'ai la souris Logitech G Pro Wireless qui est la première version et qui date de pas mal de temps, hein, ça se voit un petit peu. À ma Superlight V2 qui est juste magnifique et très très légère. Ce que j'aime bien dans le Logitech, c'est que c'est des souris légères et elle est juste parfaite parce que moi ce que j'aime bien dans les souris, c'est la molette. Parce qu'on voit des gros coups comme ça, la molette elle s'arrête, elle ne continue pas. Alors qu'avec certaines souris, eh ben, vu que c'est du magnétique, la molette continue. Et je vous jure, j'ai eu ça hein, pendant 2 jours. C'était horrible. Je l'ai retourné à la Fnac pour me prendre celle-ci. Comme clavier, j'ai un Corsair MK2 que là pareil je vais changer pour avoir un clavier Logitech sans fil. Là nous avons le table de mixage de mon casque SteelSeries Arctis Nova Pro. Alors ne faites pas attention à l'état du casque parce qu'il est réellement énormément usé. Il faut que je change les mousses. En termes de qualité son, le casque est juste énorme et il est très confortable. Mais par contre, en termes de qualité sonore avec du coup le micro, c'est pas trop ça. Mon Stream Deck XL que j'ai chopé l'année dernière ou il y a 2 ans à peu près. Très bon Steam Deck. La PS Portable juste là. Mon MacBook Pro 16 pouces qui est juste énorme avec un M3 Pro à l'intérieur, 36 Go de RAM, un écran 4K. Donc littéralement la terre entière m'est tombée dessus parce que j'ai acheté un MacBook Pro à 3000 € au lieu d'un PC fixe ou d'un PC portable. Alors que les gens ne connaissaient absolument pas mes critères et pourquoi j'ai pris ça. Parce que déjà un PC portable gaming c'est de la merde, hein, voilà je le dis. Je voulais absolument déjà avoir un PC portable qui a une bonne batterie et qui derrière je peux faire mes montages quand je veux et où je veux et pouvoir faire un rendu rapide en 4K. Et c'est ce qui se passe avec mon MacBook Pro et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc tous les gens qui m'ont dit ouais tu t'es fait arnaquer, espèce de sale merde, espèce de pro Apple, etc. Je vous emmerde. Et en plus le pire c'est que j'ai un PC fixe, c'est déjà ça le pire. Donc je vais changer parce qu'il est vraiment à la rue, parce qu'à l'intérieur on a une GTX 1050 Ti et un AMD Ryzen 7 3800X qu'il faut que je change absolument parce que vas-y c'était de la préhistoire. Et en plus j'ai 32 Go de RAM DDR4, même pas de DDR5. Donc je vais forcément le changer rapidement pour un nouveau PC, comme ça je peux jouer à fond les caisses. Juste comme ça je pense que je vais me prendre la dernière carte graphique, la 5090 ou la 5080, je sais pas encore laquelle, avec un énorme Proco et du 32 Go de RAM en DDR5, bref un PC mais genre de la mort qui tue. Et en plus ça sera parfait pour streamer, pour enregistrer et pour vous faire des jeux PC sur la chaîne YouTube, ce qui actuellement est un peu compliqué. Bon, à côté du PC portable il y a la PS3, malheureusement je n'ai pas de manette pour pouvoir y jouer avec, coucou. Mais du coup bah la PS3 elle est inutilisable et ça c'est triste. Alors il y a beaucoup de poussière, ne faites pas attention, mais c'est mon stick arcade Combat Obsidian que j'ai payé très cher. C'est un excellent stick arcade. Et le problème c'est quand tu joues pas à un jeu qui nécessite le stick arcade, bah il prend la poussière. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Ma Xbox Series X que je vais vendre quand je vais avoir un énorme PC fixe. Ma Nintendo DS, donc la PlayStation que je vous ai montré. La Switch Collector Zelda TOTK et mon PC portable de merde. Parce qu'en gros à l'intérieur nous avons un AMD Ryzen 9 5900X avec une RTX 3080 Ti. Et vous vous demandez mais attends, mais pourquoi je dis que c'est un PC de merde alors qu'il est surpuissant en fait? Parce que c'est un PC portable et le gros problème des PC portables gamers c'est déjà quand tu le débranches tu perds 60% de performance et en plus la batterie dure 1h30. Et aussi l'un des gros problèmes c'est que les PC portables gamers avec une énorme puissance ont généralement une durabilité assez catastrophique dans le temps. Dans le sens où en fait vous allez voir vos performances, ils vont faire ça. C'est ce qui s'est passé avec mon Razer. Aujourd'hui, bah, je ne peux même plus jouer à Fortnite pour vous dire. Là, on va passer à mes figurines. Pour ceux qui vont quitter la vidéo, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'à présent. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube, vous le savez. Et pour ceux qui restent, ben, bonne continuation de la vidéo tout simplement. Alors mes figurines, déjà nous avons la magnifique Eris Boreas Greyra. Je suis très content de l'avoir celle-ci parce que c'est mon personnage préféré de Boshoku Tensei. Avec du Max Sakurajima. Effectivement, ouais, une bonne waifu. Juste derrière, on va voir le tank de Hatsune Miku. Bah, elle est vraiment gigantesque. Mais regardez-moi la taille, s'il vous plaît. Même
le buste, comment il est géant. Asuka, le meilleur personnage de Evangelion. Et en plus, d'ailleurs, on a sa version avec sa tenue en blanc. Devant, on a forcément Kaguya Shinomiya. Un très très bon animé, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'aime bien le personnage, etc. Le personnage principal de Your Name, donc du côté de la fille. Oh là là là, mais regardez-moi comment elle est super bien détaillée. Les figurines Pop-Up Parade sont vraiment impressionnantes. Une figurine de Sailor Moon, parce que j'aime bien Sailor Moon. Un couple of Cuckoos derrière. On a Hatsune Miku en mode Noël, que j'ai acheté il y a très longtemps. Vous avez pu le voir derrière, le petit Shikishi qui était offert pour la sortie au cinéma de SAO Progressive. Tubi, une trentaine d'euros que je l'ai payé, et pour le prix, avoir une figurine de Tubi à 30 balles, c'est quand même assez rare, faut le dire. On va faire une petite aparté sur toutes mes figurines donc de Asuna, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai à peu près 12. C'est absolument énorme pour un personnage. La première figurine de Asuna que j'ai eue, et c'est la première figurine que j'ai achetée en global dans toute ma vie, c'est... Voilà, la première, Asuna en mode marine, un petit peu à War of Underworld. La deuxième que j'ai achetée, c'est celle de Alicization, la tenue classique d'Asuna. Voilà, moi je l'aime plutôt bien. Alors, sa tête fait un peu peur, mais bon, en vrai de vrai, ça va, ça passe. L'une de mes premières, et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'adore un petit peu comment elle est et tout, c'est celle dans sa tenue de mariée. Effectivement, oui, je l'ai acheté comme un gros Yankee. Je sais pas, la tenue, je la trouve trop belle. Le teint de rose qui va bien avec la couleur de cheveux d'Asuna, c'est magnifique. Oui, vous pouvez m'insulter de gros puants en commentaire, hein, surtout au vu de cette figurine-là qui est Asuna avec les cheveux bleus en mode un petit peu pop-up girl. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je voulais absolument avoir une figurine d'Asuna avec les cheveux bleus, c'est-à-dire c'est son skin dans ALO. Et bah du coup c'était la seule disponible et la seule qui avait les cheveux bleus. C'est vrai que je me trouve la Asuna, cheveux bleus mais avec sa tenue classique en fait. Dans la même saison on a la Asuna de JJO. Là c'est pareil, elle est trop classe. Moi j'aime beaucoup, surtout un peu la pose et tout en mode action et tout. Moi j'aime énormément avec ses cheveux attachés par derrière. Toujours dans le même univers mais cette fois-ci c'est du jeu vidéo. C'est celle de Fatal Bullets. Voilà, que je voulais obtenir absolument et que je l'ai chopé sur Le Bon Coin en officiel bien évidemment. Je vais un peu me stopper là dans la présentation pour vous dire pourquoi en fait j'ai acheté toutes ces figurines de Asuna, parce que je voudrais bien faire un jour une vitrine avec toutes les figurines de Asuna par saison, avec tous les mangas, tous les light novels, tous les jeux vidéo, avec tous les DVD et Blu-ray. Comme ça j'ai vraiment une magnifique armoire vitrine de SAO, parce que je suis un fan de SAO et franchement ça fait plaisir d'avoir un peu tout ça. Les deux films avec tout d'abord sa tenue dans attends, j'ai un trou de mémoire. Dans quoi? Ordinal Scale, voilà, j'avais un trou de mémoire. Et aussi forcément je devais de la prendre, celle de Progressive. Je l'ai galéré à trouver cette Asuna là parce que je ne la voyais nulle part. Un jour je l'ai vu popper dans le magasin, je l'ai dit je l'achète. C'est la seule qu'ils avaient, en plus c'était en solde. C'était la figurine de Asuna de la première saison en pop-up parade. Moi les pop-up parade j'aime énormément. Alors certes la taille est beaucoup moindre par rapport aux autres figurines, mais en termes de qualité déjà est largement supérieure qu'on peut voir avec sa tenue. Genre je veux dire elle est super bien détaillée et tout, même le mouvement est bien respecté via la tenue et tout. Moi je kiffe énormément avoir des pouces comme ça. Alors celui-là c'est juste un kiff personnel parce qu'il n'y a ça dans aucune saison, mais bon je l'ai vu et je me dis allez c'est quoi, je la prends quand même, vas-y quand même parce qu'elle est stylée. C'est Asuna en mode Bunny Girl. Voilà. Alors ce n'est pas celle qui coûte 150 €, c'est celle qui coûte 40 €, mais quand même en termes de qualité et tout, moi je la trouve super. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ce que j'aime bien dans cette figurine là, c'est déjà que c'est la tenue, elle est un peu, vous savez, avec la lumière on voit un peu les reflets et tout. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et surtout en fait les collants c'est des vrais collants comparé à d'autres où ça peut être par exemple de l'imprimé ou un truc dans le genre. Et la dernière entrée que j'ai fait il y a quelques mois, c'est la figurine donc de l'arc 2 de Progressive, donc du deuxième film, voilà, avec Asuna. Mais bon, un jour, il faudrait que je achète une vraie résine de Asuna si elle existe, parce que je pense que ça peut être vraiment très classe. La Alice de Alicization en mode un petit peu en mode bikini. La Hatsune Miku en mode Happy Birthday to you. Mai Sakurajima encore en Bunny Girl. Très content d'avoir celle-ci, c'est un des personnages de Code Geass qui est un excellent animé, je vous le recommande. Kazane, le personnage principal de Sky Nexus. Vous devez faire absolument un jeu vidéo, je pense que celui-là c'est un excellent JRPG. Kurumi que j'ai pris l'appareil à 30 €, mais super bien détaillé et tout. Hop là, c'est mec. Une figurine de Oshinoko avec Kana, à chaque fois je sais comment elle s'appelle. Erza Skylet, la goat de Fairy Tail. Du SAO, du Hatsune Miku que j'avais acheté, du Fate, encore du Hatsune Miku. Et le petit limule que j'ai obtenu dans un Ichiban Kuji. Anecdote sur la limule, pour vous dire, c'était la première fois que je participais et que j'achetais un ticket d'Ichiban. Premier ticket. Ça, comme pardon, comment ça? Je vous jure, la chance que j'ai eu, en plus il y avait encore plein de tickets. Vous allez voir sur les Ichiban Kuji, j'ai quand même pas mal de chance avec des figurines là-bas. Et l'énorme Lego Funko Millennium de Star Wars 7. Et je vous parlais des Ichiban Kuji ReZero, bah là il y en a encore avec le lot B et je crois le lot C si j'ai pas de conneries. Emilia restera la goutte, hein, y a pas à dire. Avec encore du Hatsune Miku, ouais, je suis un grand fan d'Hatsune Miku comme on peut le voir. Derrière des portfolios donc de Rent a Girlfriend. Sumi, c'est la goutte.
il n'y a rien à redire. Et par contre, je suis extrêmement heureux de posséder cette figurine de l'amour. Parce que déjà, elle est juste magnifique. Je l'ai chopée à 50 € à Paris. Et normalement, je crois qu'elle vaut le double. C'est pour moi la plus belle figurine que je possède de ma collection. Ensuite, juste ici, avec la petite Sakura Miku qui est juste somptueuse. Alors, sachez que la lanterne, elle peut s'allumer. La petite Marine Kitagawa. Ah là 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 là. J'ai pas trop allé là-bas parce que sinon, YouTube va me dire, elle, moins 18 ans. Forcément, on a Alpha. J'aurais bien voulu avoir Beta aussi. Je trouve ça un poil dommage qu'en fait, sa tenue ne soit pas un peu comme les Bunny Girls, un peu dans cette texture là, parce qu'en vrai ça aurait été largement meilleur, je trouve. Mai Sakurajima dans son premier cosplay, mais alors la figurine elle est grotesque. 30 € pour une figurine comme ça, avec ses collants qui sont extrêmement détaillés et texturés. Là par contre c'est pas un vrai collant, ça c'est un faux collant, je peux vous le dire. Ruby de Oshinoko, bon elle est pas folle celle-là, mais bon voilà, je l'ai pris quand même parce que j'aime bien Ruby et Ai Oshino, forcément étant un grand fan. Et derrière on a deux displays de 4 Wishwas, donc Boshi the Rock et Oshinoko. Et deux personnages principaux, donc de Gundam Witch for Mercury, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un de mes animés préférés de Gundam, le personnage principal du jeu PS4 Sakura Wars, et les deux personnages de Licorice Recon, donc Shisato et Takina, qui sont juste ici. Et juste derrière, on a les displays de cartes, donc SAO, on a du Nikkei, on a du Licorice Recon, on a du Umamusume Pretty Derby. Je vous en ai ouvert certains sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. On a aussi les boîtes de ces deux figurines. Bon bah voilà, je passe cette vidéo, vous aurez bien plus sur mon setup 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'aller voir mes autres vidéos, c'est-à-dire ma vidéo Manga Tech et aussi ma collection de jeux vidéo. C'est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Allez, à plus tout le monde, on se retrouve bientôt sur Twitch.